Salut! Bonjour, c'est Dennis Peters et je veux enseigner dans cette session sur ce que cela signifie vraiment devoir voir les choses du point de vue de Dieu. Comprendre si nous vivons dans le royaume de Dieu, si nous sommes ceux à qui le royaume de Dieu a été rapproché et que nous voulons le rapprocher des autres. Je veux que nous réfléchissions vraiment à ce que cela signifie. Comment cela change-t-il notre façon de voir le monde? Comment cela change-t-il notre façon de vivre au jour le jour? Et ce que je veux que nous fassions, c'est de reconnaître que Jésus est venu apporter ce royaume à tous les gens. Et nous l'oublions si facilement. Nous pensons que c'est juste pour certains, mais c'est pour tout le monde. Il voulait que tout le monde ait l'opportunité d'entendre, de connaître et de comprendre ce message. Et si nous allons le suivre, et comme nous allons le suivre, alors nous devons vraiment comprendre que, tout comme le royaume de Dieu nous a été rapproché, nous devons rapprocher le royaume de Dieu des autres personnes. Et c'est tellement important parce que ce n'est pas seulement pour les leaders importants auxquels nous pensons souvent comme étant ceux pour qui cela pourrait être. C'est pour chacun d'entre nous. Pierre, par exemple, il était un leader important. Il a été celui qui a suivi Jésus dès le tout début. Et tout au long de sa vie, alors qu'il suivait Jésus à travers les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, il raconte l'histoire de Jésus et Pierre était l'un des disciples qui le suivait. Il traverse beaucoup de choses différentes qu'il fait. Il fait des choses incroyables. Il marche sur l'eau. Il est utilisé par Dieu pour prêcher le message, pour guérir les malades. Il fait des choses incroyables. Et pourtant, une chose vraiment essentielle qui se passe avec Pierre, c'est que Jésus lui dit à un moment donné, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Donc, Pierre est un disciple très important de Jésus, et il est vraiment important que nous comprenions cela, parce que l'histoire dont je veux vous parler aujourd'hui, où nous réfléchissons à voir les choses du point de vue de Dieu, concerne Pierre. Il en est une partie clé, mais ce n'est pas seulement à propos de lui. C'est en fait à propos de tous les disciples de Jésus qui étaient présents à cette époque, et je crois aussi que c'est à propos de tous les disciples de Jésus qui vivent aujourd'hui. Et si nous allons être dans son royaume en suivant Jésus, alors nous devons réfléchir à quoi ressemble le monde du point de vue de Dieu. Je veux vous lire de la Bible. Je veux lire une histoire que je pense être très importante, parce que dans cette histoire, ce que nous trouvons, c'est qu'il se passe quelque chose avec Pierre en tant que disciple de Jésus, en tant que membre du royaume. Quelque chose lui arrive qui le change si profondément que cela lui permet, ainsi qu'à tous ceux qui suivent Jésus, de vraiment comprendre ce que cela signifie d'apporter le royaume de Dieu près des gens et de rejoindre Jésus dans sa mission. L'histoire se trouve dans le livre des Actes qui vient juste après les évangiles. Il y a Matthieu, puis Marc, puis Luc, puis Jean et ensuite le livre des Actes. Et Actes s'appelle Actes parce qu'il décrit les actes des apôtres, ceux qui suivent Jésus. Ce sont les choses qu'ils ont faites alors que l'Église commençait il y a maintenant des centaines d'années. Les apôtres, les disciples de Jésus. Voici ce qu'ils ont fait. Ce sont les choses qu'ils ont faites. Je pense souvent qu'ils devraient être appelés les actes de Dieu, parce que c'était Dieu, le Saint-Esprit, qui les a accomplis à travers les gens. Mais dans Actes, dans le chapitre 10 et verset 9, et ensuite dans quelques versets suivants, il est dit ceci. Vers midi le jour suivant, alors qu'ils étaient en route et approchèrent de la ville, Pierre monta sur le toit pour prier. Il eut faim et voulut manger quelque chose, et pendant qu'on préparait le repas, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et quelque chose comme une grande toile descendue sur la terre par ses quatre coins. Elle contenait toutes sortes d'animaux à quatre pattes, ainsi que des reptiles de la terre et des oiseaux du ciel. Puis une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. »« Certainement pas, Seigneur, répondit Pierre, je n'ai jamais mangé rien d'impur ou de souillé. » La voix lui parla une deuxième fois. Ne considère pas comme impur ce que Dieu a rendu pur. Cela se produisit 3 fois, et aussitôt la toile fut remontée au ciel. Tandis que Pierre se demandait ce que signifiait la vision, les hommes envoyés par Corneille découvrirent où se trouvait la maison de Simon et s'arrêtèrent à la porte. Ils appelèrent, demandant si Simon, connu sous le nom de Pierre, séjournait là. Pendant que Pierre réfléchissait encore à cette vision, l'Esprit lui dit, « Simon, 3 hommes te cherchent, alors lève-toi et descends. »
n'hésite pas à aller avec eux, car je les ai envoyés. Pierre descendit et dit aux hommes, « Je suis celui que vous cherchez. Pourquoi êtes-vous venus? » Les hommes répondirent, « Nous venons de la part de Corneille, le centurion. C'est un homme juste et craignant Dieu, respecté par tout le peuple juif. Un ange saint lui a dit de te faire venir chez lui pour qu'il puisse entendre ce que tu as à dire. » Puis Pierre invita les hommes dans la maison pour être ses invités. C'est une histoire remarquable. Pierre, disciple du Christ, montant sur un toit pour prier. Et cette histoire parle de changer nos cœurs et nos esprits pour vraiment nous aligner avec le cœur et l'esprit de Dieu et être vraiment utilisés pour apporter son royaume au monde. Vous voyez, voici le défi. C'était un grand défi dans la Bible, et c'est un grand défi pour nous. Le défi dans la Bible était celui-ci, vous voyez, que l'histoire de Pierre sur le toit, Actes chapitre 10, arrive à un moment vraiment important. Et c'est important parce que bien avant, dans le chapitre 1 des Actes, au début du livre des Actes, qui suit la vie, la mort, la résurrection de Jésus, et juste avant son ascension, avant qu'il ne retourne au ciel, Jésus a dit à ses disciples, vous serez mes témoins. Vous allez prendre ce message en commençant là où vous vivez, où ils étaient à ce moment-là à Jérusalem, la ville de Jérusalem. Et puis il se répandra en Judée, puis en Samarie, et ensuite il ira jusqu'aux extrémités de la terre. Et ainsi, ce royaume de Dieu atteindra tous les peuples, vous voyez, en commençant là où vous êtes. Et puis dans Actes chapitre 2, le tout prochain chapitre du livre des Actes, vous voyez ce que Jésus a dit commencer à se réaliser. À Jérusalem, lors du festival de la Pentecôte, il y avait des Juifs craignant Dieu, il est dit, de partout dans le monde qui étaient venus à Jérusalem, la ville de Jérusalem, pour célébrer ce festival, cette fête. Et pendant qu'ils étaient là, Pierre s'est levé et il a dit, « Hommes, je veux vous annoncer une grande nouvelle. » Et il a prêché l'évangile du royaume aux gens. Et en l'entendant, ces Juifs craignant Dieu, dit-on, venus de partout dans le monde et qui étaient à Jérusalem, en entendant ce message, leurs cœurs furent touchés et ils réalisèrent qu'ils devaient se repentir. Et donc il est dit que 3000 ont été ajoutés à l'église ce jour-là. Au tout début, 3000 personnes. Et ceux-ci ont formé la première église à Jérusalem où Jésus a dit que cela commencerait là où vous êtes. Et puis ce qui s'est passé, c'est que cette église a commencé à être persécutée et donc beaucoup de personnes qui suivaient le Christ là-bas ont commencé à s'éloigner de Jérusalem pour aller en Judée et en Samarie. Ils ont continué, et en s'éloignant, ils ont partagé le message du royaume avec les gens. Ils ont parlé aux gens de ce Jésus qu'ils avaient rencontré. Et ainsi, l'évangile du royaume, la bonne nouvelle, a commencé à changer plus de vie au fur et à mesure qu'il se répandait d'un endroit à un autre. Et cela continue, puis nous atteignons Actes chapitre 10. Jésus a dit, en commençant à Jérusalem, puis en Judée, puis en Samarie, et ensuite jusqu'aux extrémités de la terre. Eh bien, le chapitre 10 des Actes est le point de changement, parce que jusqu'à ce moment-là, l'évangile a principalement été prêché à des personnes d'origine juive, et certainement à des personnes qui le comprennent, mais cet évangile va aller à tous les peuples, des gens comme moi, vous. Nous sommes des gentils. Nous ne sommes pas ceux qui étaient le peuple de Dieu. Et c'est tellement crucial parce que Pierre a vécu quelque chose. Et vous allez vivre une expérience maintenant en rejoignant Jésus 25 où vous allez demander à Dieu de faire quelque chose dans votre cœur aussi. Et cela va être de dire comment je regarde ce monde et le vois du point de vue de Dieu. Vous voyez, Pierre le voyait de son point de vue. Il était juif, donc il voyait les gentils comme impurs. C'est ce qu'on lui avait toujours dit. Maintenant, tu ne fréquentes pas ces gens-là. Tu restes loin de ces gens-là. Tu ne t'approches même pas d'eux. Et là, soudain, il est sur ce toit. Il est allé prier et Dieu le rencontre dans une vision. Pierre tombe en extase, dit-on, et Dieu le rencontre. Et Dieu lui montre ce grand drap rempli d'animaux, d'oiseaux et de reptiles. Et pour un juif, ce sont des viandes qu'il ne mange pas. Il ne mange pas ces choses parce qu'elles le rendent impur. Et Dieu lui dit l'impensable. Dieu lui dit, Pierre, tue et mange. Et Pierre dit, non, Seigneur. Pierre, tue et mange. Non, Seigneur. Pierre, tue et mange. Non, Seigneur. Rien d'impur ou de souillé n'a jamais franchi mes lèvres.
je ne peux pas manger ces choses, Seigneur, car elles me rendent impur. Et puis Dieu lui dit ceci. Ne considère pas comme impur ce que j'ai purifié. Et ces mots sont incroyablement importants parce que ce que Dieu dit, c'est que ce message de l'Évangile n'est pas seulement pour ceux qui pensent qu'ils sont purs. Ce message de l'Évangile est pour tout le monde parce que aucun de nous n'est pur. Nous avons tous besoin de recevoir la bonne nouvelle de l'Évangile du royaume. Et tout ce que Jésus a fait sur la croix pour nous et pour tout le monde. Nous en avons tous besoin. Tous. Et donc ce qui se passe, c'est que lorsque Dieu dit « Ne considère pas comme impur ce que j'ai rendu pur », le drap se replie et Pierre sort de sa transe. Il descend les marches du toit et il rencontre ces personnes, comme nous l'avons lu il y a un instant, parce qu'il y avait un homme appelé Corneille, qui vient juste avant que Pierre ne monte sur le toit dans Actes chapitre 10, un gentil, impur, qui veut connaître Dieu. Et Dieu dit, « La façon de me trouver est d'envoyer des gens et de leur demander d'amener Pierre pour qu'ils viennent parler dans ta maison. » C'est ce qu'ils font. Et Pierre descend du toit et ils sont là. Alors Pierre va avec eux chez un gentil. Impensable. Il ne ferait pas ça, s'associer avec des gens comme ça. Il y va et il emmène avec lui quelques disciples du Christ. Ils vont chez Corneille, ils entrent, c'est plein de gens et Pierre n'y serait jamais allé auparavant. Et il se tient dans cette maison, il regarde cette foule de gentils et dit « Je vois maintenant que Dieu ne fait pas de favoritisme. » Cet évangile du royaume est pour tous les peuples. Et puis il leur parle de Jésus et du royaume, ce que Jésus a fait, comment il est mort sur une croix, ressuscité. Et ensuite il est dit ceci. L'Esprit Saint est tombé sur eux. L'Esprit Saint de Dieu est tombé sur eux, tout comme il l'avait fait sur la foule dans le chapitre 2 des Actes à Jérusalem. Le même Esprit Saint est tombé sur cette foule de gentils. Sortir. Et les disciples de la croix qui étaient venus avec Pierre étaient stupéfaits et ont dit « Dieu est en train de les sauver ». Ils ne pouvaient pas comprendre. Et puis l'église à Jérusalem où le Saint-Esprit est tombé, ils ont dit à Pierre « Viens nous dire ce que tu fais. Pourquoi vas-tu vers ces gens avec cette bonne nouvelle ?» Ce n'est pas comme ça que nous le voyons, ce n'est pas comme ça que ça devrait être. Mais Pierre retourne à Jérusalem et il dit « Eh bien, j'étais sur un toit et j'ai eu une vision. Alors je suis allé à la maison de Corneille et j'ai prêché l'évangile. Et le Saint-Esprit est tombé sur eux, tout comme il est tombé sur nous. Et je me suis dit, si Dieu leur a donné le même esprit qu'il nous a donné, qui étais-je pour m'opposer à lui? Et ensuite l'Église conclut que le Saint-Esprit de Dieu qui leur a été donné est le même Saint-Esprit qu'ils avaient reçu. Alors, ils ne pouvaient pas non plus s'opposer à Dieu. Et il conclut dans Actes 11-18, « Ainsi donc, même aux païens, Dieu a accordé la repentance qui mène à la vie. Même les païens. » Jean 3,16 dit ceci. « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Dieu a tant. J'aime ce petit mot en anglais, tellement. Dieu a tellement aimé le monde. Tous les gens, cet évangile du royaume est pour tous les gens. Il y a un merveilleux verset il y a un livre appelé l'Apocalypse qui vient juste à la fin de la Bible. Et c'est à propos des temps de la fin de toutes choses. Et dans Apocalypse chapitre 7, verset 9, il est dit ceci. « Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande multitude que personne ne pouvait compter, de toute nation, tribu, peuple et langue, debout devant le trône et devant l'agneau. » C'est Jésus. Ils portaient des robes blanches et tenaient des branches de palmier dans leurs mains. C'est une image des temps de la fin lorsque ce royaume sera enfin accompli. Et ce que cela dit, c'est que des gens de chaque tribu, de chaque nation, de chaque langue, nous tous, c'est pour nous que ce royaume est destiné. Et c'est ce qui est arrivé à Pierre, et cela a conduit à un mouvement de formation de disciples qui a changé le monde. Et pour nous, ce que cela signifie, c'est que nous sommes ici aujourd'hui, vous dans votre ville où vous êtes, entourés de gens, beaucoup d'autres personnes, beaucoup venant de différentes parties de l'Église, de différentes dénominations peut-être pas d'aucune Église du tout. Vous êtes là, ensemble. Et je pense que Dieu veut faire quelque chose en vous maintenant. Je pense que Dieu veut travailler dans votre cœur de manière similaire à celle dont il a travaillé dans le cœur de Pierre et de ceux du tout début pour qu'ils commencent à regarder le monde du point de vue de Dieu.
pour reconnaître que lorsque nous regardons notre ville, notre communauté où nous vivons, nous la regardons et disons, Dieu, que vois-tu quand tu regardes cela? Comment puis-je le voir comme tu le vois? Dieu, fais quelque chose en moi pour changer mon cœur, pour voir les choses comme tu les vois et ensuite être prêt à aligner mon cœur avec le tien et ensuite entrer dans ce que tu veux que je faire en réponse à cela. Et donc, dans le cadre de votre rassemblement, rejoindre Jésus, vous aurez une rencontre sur le toit. Que Dieu vous bénisse.